Mesdames, Messieurs, bonsoir, ou alors bonjour. Bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore ce matin, chose promise, chose due, pour faire plaisir aux femmes du Cameroun de manière particulière et maintenant de manière générale aux femmes du monde entier. On a fait venir une superstar, une méga star, après avoir reçu sur ce même plateau Petit Pays, Sergio Polo, Belka Tobi, Sambende, Lucu plus 2 et j'en oublie certainement. Ce jour, nous allons recevoir un artiste de poids, un artiste d'envergure internationale qui aura marqué à sa manière des générations entières au niveau du Cameroun et qui, de par son talent, a également ébloui l'Afrique musicale à un moment donné de son histoire. Lui, c'est Ndédi Eyango. Il est parmi nous ce matin. On l'appelait à l'époque le prince des montagnes. Il a dû changer de nom entre-temps. Il nous expliquera tout à l'heure pourquoi. Ndédi Eyango ce jour en grandeur nature sur Info TV pour faire plaisir à toutes les femmes du monde entier qui célébreront leur journée demain le 8 mars. Ndédi Eyango, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Ça faisait très longtemps. Oui, ça fait au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Ouais, moins 10 que nous ans. nous sommes Pas vu, oui. On était sur un projet de travailler en partenariat. Tout à fait. Mais vous aviez été flingué en plein vol. Ah ouais, c'était en 2013. En 2013. Ouais, concernant le droit d'auteur, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. On en reparlera tout à l'heure. On aura l'occasion d'échanger là-dessus. Vous avez toujours eu des pincements au cœur? Pas vraiment. Je pense que dans la vie, il y a des choses qui arrivent tout simplement pour vous orienter sur votre vraie trajectoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on m'a fait du bien. On m'a fait du bien. Merci Ndédi Eyango d'être là ce matin en chair et en os pour le plaisir de tous les téléspectateurs d'Info TV. Nous sommes également accompagnés comme tous les vendredis par la femme de tous les vendredis, Jeanne-Rosine Vondo, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à tous nos téléspectateurs, bienvenue à vous, monsieur Ndédi Eyango, appelé sous le nom de Prince. Monstre calculé. Ouais. On pense qu'aujourd'hui, nous allons vraiment calculer avec la fête des femmes, Journée internationale des droits des femmes. Tout à fait. Bienvenue à vous. Vous pouvez me mettre quelque chose d'Ndédi Eyango? Vous avez parlé tout à l'heure de Monstre calculé. Non, j'aime bien Patou. Ah, Patou. Patou, oh, je ne peux pas me sentir. En 89. Oui, tout à fait. Je n'avais que 3 ans. Wow. Et vous dansez déjà Patou? Ah oui, j'aimais ça parce que avec le temps, j'ai pu comprendre cette musique qui ne parlait que qui faisait appel au tribalisme. Non, pas appel. Qui condamnait autant pour moi le tribalisme et il disait anglophone, francophone, we are together. Ah, il en parlait déjà. Oui, il en parlait déjà. Il y a très longtemps. Et oui, et je pense quand je faisais classiques, on nous avait demandé de danser cette musique-là, dans la zone du sud-est. Et en face de vous ce matin. Oui, j'ai dansé partout. J'étais très petite. Donc, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce matin. Merci Jeanne Vondo d'être également avec nous. Nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blériot Niemeg restera le digne fils de Boumiebel. Il est d'ailleurs descendant de Omiobe alias Kastou pour l'année 2025. Pierre Blériot, bonjour et comme d'habitude, bienvenue dans votre programme. Nasi sengi ponto bunya Najidia maboa, nasi sengi ponto bunya, najidia maboa. Bati mbinde belemba, banajidia oye, dedi lambole ponde mbalena, jidia wedi. Muna musango, muna munyenge, muna kodi mune dube, abolande mutunje, asawale nonika. Muna musango, muna munyenge, muna kodi mune dube, abolande wasenje, asawale nonika. Didier ou, wamapodi no kwedi. Merci beaucoup. Sur Ndédi Eyango sur le plateau. C'est une grande surprise. Parce qu'en fait, Patrick, on me disait, mais qu'est-ce que je viens faire dans cette émission? Et surtout, quand on parle de Pierre Blériot, on dit, tu vas dans cette affaire-là. Alors, mais quand je vois comment il m'a accueilli là dehors, déjà, je dis, non, c'est fort.
Il ne fait pas du mal. Hein. Pas du tout. Non, en fait, il faut s'approcher des gens et savoir qui ils sont. Tout à fait. Vu de loin, il y a des jugements. Moi, je suis fan depuis très longtemps. Très longtemps. Et je vais d'ailleurs lui faire une révélation sur le plateau. Il est très proche de moi sans le savoir. Il est l'oncle de mon aîné et le père adoptif de mon cadet immédiat. Il est l'oncle direct de mon premier grand frère, Grandjean de Claude François. Oui. Voilà. Et le parrain de mon petit frère direct, Destin. Oh là là. Voilà. Okay, là c'est très profond en plus. Quelle révélation. Oui, là c'est très... Ça c'est la famille. C'est la famille. Mais je n'ai jamais fait savoir ça. Oui. Donc je ne défends pas les gens par rapport aux alliances. Oui. Le premier fils de ma mère est de Konsamba. Voilà. Claude. Voilà. Oui. Et Destin qu'il a accueilli aux États-Unis. Celui qui est aujourd'hui ce qu'il est. C'est lui qu'il a accueilli aux États-Unis. Tout à fait. Alors, je ne suis pas l'ennemi des gens, au contraire. Et je sais que c'est quelqu'un de sérieux. Quand tu es sérieux, je suis sérieux. Tout à fait. Mais quand tu es insérieux, tu n'es pas sérieux. Je suis encore plus dur. On dira à comportement de cafard répond la samba. C'est comme ça. Donc, tu n'as pas écouté les belles mélodies. Et là, vous voyez, je l'ai surpris dans une chanson que beaucoup ne connaissent pas. C'est une chanson très triste. Quelqu'un qui est décédé sans qu'on en soit informé, mort subite. Il dit que je n'ai pas été au courant que tu étais malade. J'ai subitement appris que tu es mort. Un enfant de paix, un enfant gentil. Tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire que je le suis. Chanter partout, c'est plus facile que de chanter. Voilà. Merci, je suis heureux de l'avoir en face de moi. Pierre Blériot, vous allez garder le microphone. Hein. Comme d'habitude, c'est pour nous donner la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit... La rigueur d'une loi n'implique pas nécessairement la moralité de celle-ci. On peut reprendre. La rigueur d'une loi n'implique pas nécessairement la moralité de celle-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une loi peut être strictement appliquée sans être une loi juste. Ce qui est légal n'est pas toujours moral. Et ce qui est moral n'est pas toujours légal. Nous subissons des lois qui sont injustes. Merci Pierre Blériot. Cela a toujours fait l'objet de grands débats au niveau des facultés de sciences juridiques. Vous êtes donc en direct sur Info TV de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision en grande nature ce matin. Invité spécial, il s'appelle Ndidi Eyango. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Billa, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour à votre éminent panel ce matin. Bonjour à cette icône de la musique au Cameroun, ce monument de la musique mondiale qui fait honneur aux femmes ce matin et qui fait honneur à Info TV. Ndidi Eyango. Il s'agit effectivement de lui. Ndidi Eyango. D'accord. Et toi, ça faisait longtemps, hein? Tu n'étais plus venu me dire bonjour par ici. Bah oui, je viens de temps en temps, mais je viens rencontrer mes aînés derrière les caméras, pas devant les caméras. C'est vrai. Après, on est que tu étais au bureau hier ou avant-hier. Exactement. Hein? Toujours pour prendre 2 ou 3 petits conseils. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, Théophile Vianney, toujours humble. Hein? Ne change pas Théophile Vianney. Parce que lorsque 2 petites filles ont commencé à te dire au quartier que tu es beau, tu es talentueux, tu as commencé à insulter Parfait ici. Non, je ne peux pas insulter Parfait ici parce que 2 ou 3 petites filles m'ont dit au quartier que je suis beau, je suis un tout petit peu intelligent. Vous savez, je fais un effort de suivre les pas de mes aînés, à l'instar de Parfait ici, Pierre Blériot Niamek et pas mal d'aînés que je côtoie tout le temps au quotidien. Et ces aînés m'ont dit, tout ça va de pair. Il faut juste être objectif, il faut savoir faire la part des choses. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Moi aussi, j'ai besoin d'amour. La poula di bandolo. Décidément. Décidément. Tu veux le mariage? Si je veux me marier. Donc je peux si tu veux te marier. Oui. Ça? Napula di bandolo. Bon, c'est pas si je suis dans la bonne prononciation. Napula di bandolo. Merci. Oh, décidément, tout le monde est fan. Ah ouais, c'est bien. De toute façon, Théophile Vianney-Billa nous a retrouvés. C'est l'homme qui aura toujours ébloui les téléspectateurs de par sa maestria au niveau de la revue de la presse, la quintessence de l'information. Ce matin, vous êtes donc livré ce jour, en l'absence de Claudia, par Théophile Vianney-Billa, TVB. Que disent les journaux?
Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto, le sac de modérateur, nous parlent de plusieurs actualités. Mais nous ouvrons cette revue de presse avec le tri hebdomadaire de Dieudonné Mvani. Il s'agit bien sûr du journal La Météo. Mathias Eric Owonangini aux ethnofascistes. Jeudi, ça ne passera pas. Cette réaction a bel et bien été captée par le journal La Météo qui revient nous faire savoir de la page 2 à la page 3 que le politologue analyse les dessous de la clameur née des propos d'Abel et Limbi Lobet, traitant le nationaliste Ernest Wandier de bandit entre guillemets. Avec la même pertinence, le brillant universitaire dénonce la vision sectariste de Maurice Kamto et fustige au passage les relais médiatiques du discours suprémaciste communautaire du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Lisez plutôt de la page 2 à la page 3 cette réaction de Mathias Eric Owonangini. Laissons ce journal et retrouvons Info Matin qui revient donc avec cette actualité brûlante du côté de Bruxelles. Mounouna Foutou et l'ambassadeur Evina sauvagement brutalisés. La brigade anti-sardinard, en abrégé BAS, milice pro-MRC de la diaspora, s'est à nouveau tristement illustré ce 28 février en Belgique par une atrocité inouïe sur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et sur l'ambassadeur du Cameroun. Un acte barbare digne de méthode du leader de ce parti, Maurice Kamto. Même son de cloche pour le quotidien de Jules Brice Ngaba qui est disponible en kiosque ce matin et qui parle également de ces actes de vandalisme et de terrorisme contre les représentants de l'État du Cameroun. La BAS exécute l'ordre de Maurice Kamto et frappe Mounouna Foutou et l'ambassadeur Evina. C'est ce que nous dit le journal Le Quotidien. Info Matin fait une fleur aux dames ce matin et le journal de Dieudonné Mvani parle ici de Françoise Ndanga, épouse Angouine, égalité sur la complémentarité. Une réaction captée par ce journal et qui revient donc avec cette tribune de ces membres de la CNPBM qui donne son opinion sur la thématique de la Journée internationale de la femme, c'est à lire en page 4. Trajectoire, Dr Madeleine Chuente, une Amazone avec grand A à la veille de la célébration de la 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Votre journal retrace brièvement le parcours des plus exceptionnels d'une dame, la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, militante de la première du parti de Paul Biya, présidente de la section OFRDPC de l'alors MIFI, région de l'Ouest, conseillère municipale et députée. La très respectée princesse de Bayangam est un modèle d'abnégation au travail et surtout une référence de compétences, combativité, sincérité et loyauté. Qui dit mieux? En page 3, on revient donc présenter cette trajectoire avec Info Matin. Journée internationale de la femme, Chantal Biya, tête de file, pointant une, Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental qui est disponible en kiosque. Ce journal que j'ai à Marie-Claire Nana nous fait donc savoir que la première dame préside demain samedi au boulevard du 20 mai à Yaoundé le défilé marquant la 40e édition de la Journée internationale de la femme. On revient donc sur cette actualité de la page 6 à la page 7. Caporal reste également dans la mouvance de la fête de la femme et le journal Caporal revient donc sur cette réaction de maître Anne-Yolande Ngomi-Nyogok, Journée internationale de la femme. Femme, n'ayez pas peur. C'est le message fort de maître Anne-Yolande Ngomi-Nyogok, secrétaire de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun. Dans une interview exclusive, la talentueuse avocate demande aux femmes de ne pas baisser les bras, mais de travailler davantage pour leur autonomisation. Challenge Info parle également de cette même sortie. Respect des droits de la femme. Certes, il y a eu des avancées, mais beaucoup reste à faire. C'est une déclaration forte de maître Anne-Yolande Ngomi-Nyogok, secrétaire de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun, à la faveur de la célébration de la Journée internationale de la femme. Allons à l'hôpital central de Yaoundé avec le journal Mutation de Georges-Alain Boyomo. Un corps agite la morgue. 12 personnels de cette formation hospitalière arrêtés suite à une enquête sur la disparition d'une dépouille. Cette affaire est présentée en page 5 de ce journal. On reste dans les hôpitaux avec la nouvelle expression qui nous amène du côté de l'hôpital de Lokbaba. Décès des triplés. Un rapport accable l'hôpital de Lokbaba. Intimidation des opposants. Ninche répond à Tanganji et cette réponse est à lire en page 6. Le messager de Fopius Njawe parle de lutte pour l'indépendance au Cameroun. Les maquisards. L'ouvrage éponyme de Hem Leboum paru en mars 2015 a le pouvoir de ramener les lecteurs sur les lieux du crime. C'est à lire en page 3 de ce journal qui revient donc sur cet ouvrage. Extrême Nord, le martyr de 2 chercheurs brûlés vifs. C'est la une du journal d'Aman Mana qui est en kiosque et qui revient donc sur ce qui s'est passé à Soulédé Roua, le syndicat national des chercheurs du Cameroun qui demande une enquête. C'est à retrouver dans ce journal disponible en kiosque de la page 2.
à la page 3. Mesdames, Messieurs, c'est avec le journal Le Jour d'Aman Mana que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. De votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Ne vous en faites surtout pas. Même pour les nouvelles pièces, vous pouvez avoir votre journal disponible en kiosque. Et pour les messieurs qui nous regardent à l'instant, en cette période dédiée à la femme, évitez surtout de vous accrocher à cette dernière parce qu'elles sont beaucoup plus attacatoires. Drôle de conseil, hein, Théophile Vianney-Pierre. Vous allez avoir des attaques des femmes tout à l'heure. Théophile Vianney, alors c'est justement le 8 mars, vous avez quelque chose, vous avez prévu un truc pour madame? Tout est calé hein, pour la petite madame, hein. Tout est calé pour toutes les dames également. Vous avez d'abord acheté le pain? J'ai d'abord acheté plusieurs pagnes que j'ai distribuées à plusieurs dames. Plusieurs femmes? Je n'ai pas plusieurs femmes, mais je côtoie plusieurs dames. C'est bien dit, hein? Théophile Vianney. Perfecto. On s'est dit un autre jour. Un autre jour à 10 parce que vous avez trop d'occupations. Nous ne pouvons pas, nous n'allons pas dire à lundi 10h. On dit un autre jour à 10h. Excellente journée de la femme. Merci beaucoup. À votre épouse. Et maintenant à toutes les autres dames que vous bien côtoyez. Sûr. Que Dieu vous bénisse. Très bonne suite d'émission à vous et surtout bonne fête de la femme à votre épouse. Merci. A tout de suite pour la suite. Quoi qu'on dise, la dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce vendredi matin est encore l'œuvre de Pierre Blériot. Parfait. Ce matin, nous dénonçons des enfants qui refusent de respecter les dernières volontés de leur papa. C'est d'abord de mauvais enfants à la base parce qu'ils ont abandonné leur papa dans les 3 dernières années de sa vie où il a été très malade. Il a été gardé par un monsieur, c'est le monsieur qui est venu nous voir. Un monsieur qu'il avait adopté comme enfant, mais c'était un monsieur d'un certain âge qui s'en est occupé. Alors leur papa avait beaucoup de terre et un grand champ de cacao. C'est ce monsieur qui s'en occupait avec quelques ouvriers. Avant sa mort, il y a eu une réunion de famille au cours de laquelle le papa a pardonné à ses enfants parce qu'il était très fâché de l'attitude de ses enfants. Mais il leur a pardonné. Sauf qu'il leur a dit que le monsieur avait droit à une partie de la cacaoyère. La cacaoyère fait dans les 10 hectares. Wow. Oui. Et il leur a dit que le monsieur avait droit à 2 hectares comme don. Il n'avait plus la force d'écrire. Mais il y avait des témoins, des vieux du village, des anciens qui ont suivi cela. Sauf qu'après sa mort, le monsieur, lui, ne s'est pas précipité à aller discuter quoi que ce soit. Il a d'ailleurs abondamment contribué aux obsèques et tout le reste. Malheureusement, les enfants se sont partagés la cacaoyère sans lui garder quoi que ce soit. Ce d'autant plus que, comme il me le disait ce matin, comme ils ont compris que le cacao est déjà aussi à 5 000 francs le kilogramme. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec les dernières volontés de leur papa. Ils nous suivent parce qu'il m'a dit que c'est des abonnés de Info TV. Donc ils ont refusé, sans autre façon. Lui, il est venu juste les dénoncer. Il m'a dit d'ailleurs qu'il ne comptait pas entreprendre une action au tribunal ou ailleurs. Mais il voulait quand même dénoncer. Il ne demande pas de remboursement non plus. Alors, Blériot, je n'ai pas bien suivi au début. Hein. Le monsieur à qui on devait donner les 2 hectares de la cacaoyère, selon les dernières volontés du papa, lui, il était quoi pour le papa? À Yaoundé, il a été le voisin à leur papa. Oui. Quand leur papa était très malade, il était au village, il est revenu, mais il n'avait plus de maison. Il n'avait plus de maison parce que la maladie avait fait qu'il vende sa maison. Le monsieur l'a recueilli chez lui. Et il s'en est occupé alors que ses enfants... L'a hébergé. Ses enfants l'avaient presque abandonné. Pas presque. Ils ne venaient plus vers lui. Ils attendaient certainement... Le dernier soupir. Lui s'en est occupé, se disant que ça a été un voisin, un grand frère qu'il appréciait bien. Il s'en est occupé comme ça. Et un monsieur qui l'a accompagné ces derniers jours. Oui. Et le papa a laissé une consigne pour qu'on lui donne 2 hectares sur les 10. Et maintenant, les enfants disent niet. Les enfants disent ils ne connaissent pas ce monsieur. Que les hectares là, ils ne peuvent pas.
Et qu'il aille se faire voir ailleurs. Ouais, vraiment, que ce n'était pas son père. Voilà, vraiment, il n'y a même pas un débat pour eux. Alors, Didier Yango, et ça c'est ce que nous appelons ici une dénonciation. Vous avez suivi ces dénonciations, nous posons maintenant des commentaires, des analyses. C'est un fait de société, ça peut arriver dans plusieurs familles, certainement c'est même déjà arrivé. Quel est le commentaire que vous faites de cette dénonciation? Alors, c'est des choses qu'on entend tout le temps. C'est-à-dire, de votre vivant, tout le monde est là, on te respecte, on fait semblant de t'aimer. Le jour que tu n'es plus là, c'est terminé. C'est terminé. Tes propres enfants, ta femme et tout le monde, des amis, c'est ce qui se passe. Généralement, mais les gens oublient en fait qu'il il existe la loi, il y a la loi humaine, mais il y a la loi divine. Et c'est ce que je peux dire à ces enfants, s'ils nous regardent ici, de faire très attention. Tant que ce monsieur n'est pas content, tant que ce monsieur n'est pas respecté, et que la volonté de leur père n'a pas été non plus respectée, il faut qu'ils fassent très 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 attention. Ce n'est pas les 2 hectares qui vont changer leur vie. Pas du tout. Voilà, il devait être reconnaissant parce que le père a été abandonné. Et ce monsieur a été là pour leur père. Il est plus qu'un fils. Ton fils n'est pas toujours celui, ton enfant n'est pas toujours celui que tu as mis au monde. Ouais, mais un enfant que tu connais même pas peut devenir ton enfant. Et je pense que ce monsieur mérite mieux que ce genre de traitement. Il faudrait donc que ces enfants prennent conscience. Il n'est pas très tard. J'ai été content quand Pierre Blériot a dit que le monsieur a dit qu'il ne porte même pas plainte. Ouais. Il est Dieu est le seul juge. Donc, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Jeanne Vendon, pourquoi certaines personnes s'amusent toujours à négliger les dernières volontés de ceux qui sont partis sur le plan métaphysique, mystique et spirituel? Il paraît que lorsque quelqu'un est déjà en train de partir et qu'il laisse des dernières volontés, il faut les respecter. Bien évidemment, parfait, il faudrait toujours respecter les dernières volontés des personnes qui partent au-delà. Parfait, ici de nos jours, on trouve des papas un peu lassistes de leur vivant. Moi, je le dirais au préalable. Vous savez, quand vous êtes parent, et chaque fois, vous n'avez pas l'habitude de faire asseoir vos enfants, de leur prodiguer des conseils, ces enfants, jusqu'à votre dernière minute, ne vont jamais vous respecter. L'autorité parentale est très, très, très importante. Parfait, ici. Si vous êtes parent, vous avez des enfants à la maison, il ne faut jamais être lassiste. Il ne faut pas regarder ce que l'enfant fait et le laisser. Cela voudrait dire quoi? Vous savez, quand l'enfant reflète votre image, vous voyez? Donc le monsieur décédé, bien qu'il ait donné des consignes, il ait laissé une volonté, les enfants n'ont pas respecté parce que déjà de son vivant, certainement, il n'avait pas l'habitude d'être tellement autoritaire. Mais déjà, lorsque nous parlons... Est-ce que vous ne pensez pas également, Jeanne, qu'il y a une race d'enfants, tu as beau être autoritaire, c'est comme si cet enfant est sorti tout droit de la chambre de Lucifer. Il ne comprend rien à rien. Est-ce que, si vous avez ce genre d'enfant, vous faites comment? Après on va dire, voilà l'enfant de parfait a ici, mais un vulgaire voyou, ainsi, alors que tu auras tout fait, hein? Tu auras tout fait pour dresser ce monsieur comme un cheval, mais ça n'a pas donné. Parfait, ici, je jette toujours la pierre sur les mamans. Vous savez, quand vous êtes enceinte, il y a des endroits qu'il ne faudrait pas fréquenter. Comme lesquels? Par exemple, dans les bars. Oui, vous allez voir une dame. Excusez-moi, quoi? Une dame qui est enceinte, c'est elle qui fréquente les bars. Les boîtes de nuit. C'est elle qui est toujours dans le Congo-ça. C'est elle qui parle mal des enfants des autres. La médisance, c'est son quotidien. Elle part dans des endroits, les femmes dansent sans caleçon. Elle est toujours en train de raconter du n'importe quoi. Elle fréquente des endroits pas bien, des marabouts. Parfait, ici. Il y a de l'influence sur l'enfant qui est dans le monde. Oui, lorsque l'enfant vient au monde, ce n'est pas de la faute du papa, c'est de la faute de la maman. Parce que ces enfants, vous allez voir, vous avez 5 enfants à la maison, mais il y a un enfant qui est très différent. Oui. Observez pendant la grossesse, pendant en fait son séjour dans les enfants. Quelles étaient tes fréquentations? La maman allait où? Et avec qui? Être traité avec qui? Parfois même une maman, hein, c'est vrai que la fête des femmes c'est demain, oh là là. Non, parfois il faut en parler, c'est pas parce que c'est la fête des femmes. Non. La maman tombe naturellement enceinte de son mari, mais pendant
la grossesse, elle a une autre relation avec un monsieur bizarre. Est-ce que ce monsieur bizarre peut aussi avoir l'influence sur l'enfant qui est dans le ventre? Parfois, c'est puisqu'ils ont des relations intimes. Les deux s'envolent en l'air. Et vous pensez que cet enfant qui est dans le ventre, qu'est-ce qu'il va devenir? Il devient juste une épine dans votre maison. Vous voyez? Donc, il y a des enfants comme ça, il y a des mamans qui ont plusieurs enfants de pères différents dans la même maison. Ah bon? Bien sûr, moi j'en connais parfois ici. Vous allez voir une maman, les enfants ne se ressemblent pas. Les enfants ne ressemblent pas à leur papa. Faut pas créer des problèmes dans les foyers. Non, je ne crée pas papa ici. Déjà même. Faut pas que au moment où vous parlez là, les papas commencent à regarder les enfants. Non, papa ici, si vous fréquentez les laboratoires, vous allez constater que le test d'ADN est déjà prioritaire. Parce que quand vous regardez votre enfant, vous vous demandez, mais cet enfant, ma tête là, c'est pas la même tête. Les oreilles, il n'a pas mes oreilles. Ils sont quand même sur le plan scientifique. Je ne veux pas que vous gâtiez les couples des gens. Il n'est pas démontré que si j'ai normalement, entre guillemets, enceinté une dame et que cet enfant doit être ma photocopie. Non, scientifiquement, ce n'est pas ça. Il peut arriver que l'enfant que vous avez eu à faire puisse ressembler à votre grand-père, hein, à votre tante. Il y a les traits. Il y a certains traits. Peut-être les ongles. Les pieds. Les pieds. Dans ma famille, nous, on a une ressemblance sur les pieds. Quand nous regardons un enfant, si un enfant n'a pas les si mon frère vient avec une dame, la femme nous donne un enfant, je regarde les pieds, je dis, mais est-ce que ça c'est mon neveu? Familial. Oui, chez nous c'est ça. Il y a nos yeux. Les belles sœurs ne peuvent pas t'aimer. Non, même pas d'ailleurs. Voilà, avec ce genre de raisonnement. Non, parfois je suis déjà une femme de principe. Vous savez, la femme doit être, je vous dis toujours cela. C'est vrai, demain c'est la journée internationale des droits des femmes. Oui. Les femmes doivent être dignes. Les femmes doivent être respectées. Vous allez voir peut-être demain, entre parenthèses, les femmes qui vont s'envoler faisant cousant des petits modèles déviants. Il faut qu'on nous regarde. Non, c'est pas ça l'objectif. Alors revenons de manière plus profonde au niveau de la dénonciation. Le monsieur est donc venu rencontrer Blériot. C'est vrai que le monsieur a donné un détail à Blériot. Lui ne portera pas plainte. Il est juste venu dénoncer. Il dit que ces enfants-là qui ont refusé de lui donner ce que le papa a demandé, ils suivent religieusement Espace Mini. Qu'est-ce que vous dites à ces enfants qui refusent d'appliquer la dernière volonté de leur papa? Parfois ici, il y a le karma. Ces enfants qui nous regardent actuellement, ce sont déjà des enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent de leur propre vie. Ce monsieur qui a apporté une bonne aide à leur papa, ce dernier dont ils ont abandonné, parfois ici, même s'ils ont 20 hectares de cacao, ils ne vont rien faire de cet argent-là. Je vous assure. Moi, je suis une fille étonne. Dans notre village, si on vous a donné peut-être 1 hectare de cacao et vous n'avez pas respecté la volonté, parfois, ici, un beau matin, la cacaoyer va se brûler. Oh là là. Ça, je vous le dis. Donc, ces enfants qui veulent récupérer ou vivre un espoir, qui n'ont pas travaillé, ils n'auront rien. Ce monsieur, tout de même, qui ne porte pas plainte. Très bien. Il y a la justice divine. Il y a donc la justice divine. On n'est pas très loin de la position de l'artiste Didier Yango. Il disait qu'il y a la justice des hommes, mais il y a également la justice divine. Effectivement. Pierre Blériot, Niemek, moi je suis de ceux qui pensent que, je n'influence pas ton raisonnement, que ces enfants qui nous regardent ce matin, ils peuvent encore changer. Ils devraient. Il y a une question chez nous, qui va me pleurer? Ce n'est pas te pleurer seulement le jour où tu es couché. Parfait, la plus grande crainte de nous tous ici, surtout les hommes de sexe masculin, c'est de savoir s'il y aurait quelqu'un après nous pour faire appliquer nos volontés. Ouais. Et si tu n'as pas résolu cette équation, tu es malheureux. Et il faut la résoudre de manière froide. Pas par sentimentalisme, mon enfant s'y m'aime beaucoup. Non, on a beaucoup d'enfants hypocrites. C'est pas comme un enfant se joue de toi parce qu'il voudrait que tu lui laisses une position. Je dis souvent que l'héritage, c'est ce que les morts laissent aux vivants pour qu'ils restent à leur tour s'entretuer. C'est violent, hein? Et de plus en plus, je développe une théorie. Mes enfants, eux aussi, développent leur théorie. Je développe la mienne. Peut-être que je ne leur laisserai rien. Oh non, je ne suis pas d'accord. Je dis encore que peut-être que je ne leur laisserai rien. Non, c'est que Tom, tu seras très méchant. Oui, parce que, non, des fois,
Vous vous rendez compte que quelqu'un refuse d'être homme. Monsieur Didier Yango n'est pas devenu ce qu'il est devenu parce qu'on lui a laissé quelque chose. Pas du tout. On lui a rien laissé. Quelqu'un refuse de devenir homme parce qu'il compte très bien. Voilà. Parfois, même veut précipiter ta mort. Et vous-même, s'ils se rendent même compte que les papiers sont déjà arrangés, ils précipitent ta mort. Non, c'est mieux. Donc là où je suis là, j'ai un plan. Oui, parce que moi... Les enfants t'écoutent. Oui. Il y a un qui... Attends, moi j'ai actuellement 11 garçons. Oh là là. Je les vois là. Je ne sais pas quels sont leurs plans. Quand on vient me faire encore des dénonciations comme celle-ci, je dis, t'es inquiet. Les types, si, je peux dire que même mes femmes, le donner ceci à la femme, ils disent que non, tu étais marié quand le père était là. Tu n'es plus... Oui, ils vont même souvent jusque-là. C'est-à-dire, on a vu des orphelins chasser la veuve. Oui, surtout quand il y en a même qui ont chassé leur maman. Leur propre maman. Alors, tu te retournes dans ta tombe, tu vois vraiment que les morts sont morts. Alors, si tu n'es pas un vrai mort, le genre capable de revenir déranger les vivants, prends tes précautions étant vivant. Je dis à ces jeunes gens, je ne sais pas qui était leur père, parce que vous pouvez avoir votre père sans le connaître. Ouais. Vous le voyez là, malade, naïf et tout, alors que vous ne le connaissez pas. Un jour, dans la cacahuète, quelqu'un peut rencontrer son père là-bas. C'est-à-dire, tu es dans la cacahuète. Et ce ne sera pas bon. Ce ne sera pas bon. Il te dit que donc, les consignes que j'avais données, tu n'as pas respecté. Et dès que le mort te parle comme ça, c'est la fin. Non, vraiment, ce n'est pas pour vous faire peur. Vous avez 8 autres hectares. J'ai demandé ils sont combien, on m'a dit qu'ils sont 4. Alors, c'est facile. Chacun aura 2. Prenez. Et le monsieur aussi aura 2. Donnez-lui. C'est comme si le papa avait fait la... Remettez-lui sa part. Si vous ne lui remettez pas sa part, votre part là ne sera pas bénie. Et son attitude vous met encore plus en difficulté. Parce qu'il aurait été même bien qu'il vous porte plainte. En refusant, comme le prince l'a dit, il vous remet à la justice divine, qui est très violente. Ah ouais. On a vu des gens. Il y a un ministre décédé aujourd'hui, je vais vous dire parfois ici. Ce monsieur a été ministre de l'administration territoriale. Il a laissé 1000 hectares de terrain. 1000 hectares. 1000. Aujourd'hui, ses enfants n'ont pas 10 hectares. Et pourquoi? Sa succession est en train de se gâter un genre que tu ne peux... tu ne peux même... Oh, tout le monde est en train de reconnaître. Il avait une cantine de titres fonciers. Mais souvent, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire, on arrache ici. C'est quelqu'un qui avait des titres fonciers qui traversaient même les rivières. C'est-à-dire que son titre foncier commence ici, ça traverse... Alors que c'est interdit. C'est interdit. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de provoquer, je n'ai pas cité votre père. Mais... Donc, les enfants n'ont presque plus rien. Et les autres ministres sont là, ils voient. Hein. La succession est en train de finir, il n'y a plus rien, je vous assure. Ils se battent même, ils demandent des prêts d'argent. Alors que quand papa vivait, c'était qui pouvait parler de leur père. Il faut faire attention, il ne faut pas trop s'attacher au bien de la terre. Remettez à ce monsieur la part que votre père lui a léguée. Ce d'autant plus que vous n'étiez même pas là, vous êtes les enfants de la malédiction. Oui, oui, oui. Ils doivent d'abord laver ça. Vous devez d'abord laver ça, on doit vous faire le tcho. Des enfants, vous abandonnez, maintenant vous aimez, c'est bien. C'est-à-dire que vous m'abandonnez, je meurs, le papa... Couché, si j'avais même un peu, je vendais la cacahuète avant de mourir. Merci Pierre Blériot. Alors, on va lire les nombreuses contributions des téléspectateurs. Je vous salue tous sur le plateau d'Info TV ce matin. Je ne trouve pas cette histoire de champ de cacao fondée. Je m'explique. Même quand on ne sait où, on ne sait plus, on ne peut plus écrire, on appelle un ou deux témoins. Mais je pense que vous l'avez dit, non? Peut-être vous n'avez pas suivi la dénonciation. Et cela m'amène donc à arrêter la lecture de ton message. Hein. Et tu t'appelles même Parfait. C'est Parfait de Titi Garage. Parfait, il ne faut plus être distrait quand on raconte la dénonciation. Alors, allons au 225, c'est un téléspectateur de la Côte d'Ivoire. Que dit ce téléspectateur? Bonjour le panel. Ma participation ce matin au sujet de la dénonciation est que le monde subit aujourd'hui une désintégration de la morale sociale. Ceci prévu par ce grand livre qu'on appelle la Sainte Bible, Luc 12, 53. Le père sera contre son fils
et le fils contre son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. N'oublions pas que l'Apocalypse est déjà là. Nous nous battons juste à ralentir les faits qui doivent arriver, mais elles vont forcément arriver. Regardons seulement l'homosexualité. Quels conseils pouvons-nous encore donner pour que l'homosexualité recule et s'arrête? À nous d'être rigoureux. C'est Onagil, le cinéaste, à partir d'Abidjan. On prend notre message. Pardon. Bonjour le sac de modérateur, je connais une dispute d'héritage où le petit frère dit au grand frère qu'il n'est pas sûr que c'est leur mère qui l'a accouché. Pas leur père. C'est plus grave. Bonjour Monsieur Aïssi, Monsieur Niemek a raison. En matière d'héritage, il faut savoir être ferme avec les enfants. Ces derniers doivent apprendre à cultiver leur propre richesse. Il y a des enfants qui discutent les biens de leurs parents, du vivant de ces derniers. C'est ce qui pousse certains hommes à confier tout leur héritage parfois à d'autres personnes. Bonne journée, c'est Patrick de Yaoundé. Autre message ce matin. Alors, nous prenons celui-ci rapidement. Bonjour à tout le panel. Je suis une jeune dame. J'ai une situation qui me ronge depuis 2 ans et je voudrais avoir le contact de mon tonton Blériot. Je suis à Douala. Merci. Bon début de week-end à vous. Blériot vous dit toujours de le contacter sur sa page Facebook. Page Pierre Blériot Niemek officiel. Voilà. Autre message ce matin. Bonjour la toile. Ce que madame dit, c'est pas normal. Elle n'est pas dans le contexte. Mais tonton ici, tu mérites. Et mais les suspensives. Je mérite quoi? La bière qu'il va t'envoyer. Bonne fête des femmes, plus particulièrement à votre épouse Aïsséline. C'est Serge Thierry qui envoie ces messages. Merci Sergio. Alors, Michel d'Insimalen va également donner son avis. Voilà ce qu'elle dit. Bonjour, perfecto. S'il te plaît, Jeanne Vondor, a quel problème avec les femmes? Elle est totalement hors sujet. Ah, Jeanne Vondor, tes copines sont en train de te ramasser. Non, c'est pas parce qu'on est femmes qu'on doit accepter tout ce que les femmes font. Bonjour à vous sur le plateau, c'est Pascal Epier depuis Nkolda. Merci au sage Niemek pour cette manière d'accueillir le roi Mokwankum. Le roi... Qu'est-ce qu'il dit là? Oui, c'est... Le roi Mwankum en chanson. Dendi Yango, c'est la fierté du Mungo et même nous les Bakossi du sud-ouest. J'ai vu mon père le suivre étant gamin et je continue de le suivre avec mes enfants. Mon titre préféré, c'est Kenemi. Autre message ce matin. Alors bonjour les démineurs et surtout... un grand bonjour au prince des montagnes, le bien-aimé Ndézié Yango. C'est Alino de Mimboman qui envoie ce message. Bonjour, très cher et l'estime plateau espace miné. Permettez-moi d'être hors sujet. C'est le Breaking News, notre très saint père, le président de tous les présidents, le Pichichi, monsieur Eto, par cette décision du TAS. Bon, vraiment... vous avez reconnu que vous étiez hors sujet, mais je me disais que vous n'allez vraiment pas vous éloigner tellement du sujet. Alors, on va prendre un message un peu plus commode. Bonjour, très joli panel aujourd'hui, surtout avec Ndédié Yango, mon musicien préféré du Makossa. J'adore surtout sa chanson Chop Money que j'écoute en boucle. Les gens ne donnent que des titres qui sont même pas connus. Voilà. Parfait. Blériot, merci pour la joie et le plaisir que vous nous donnez chaque jour. C'est Anita Abba, l'enveleux de luxe. Ah, l'enveleux de luxe. Cela signifie que si vous n'êtes pas des ceux, vous êtes d'Hawaï. J'ai un confrère qui aime veleux. Alors, un autre message ce matin. Bonjour, je voulais être invité dimanche, s'il te plaît. Je pense que ça, c'est la provocation.
penser que ici c'est comme au bar. Tu viens comme ça, tu es invité et on commence à causer avec toi. Ce n'est pas sérieux. Tu veux être invité dimanche, discuter avec les professeurs Wanangini et tout. Vraiment, vous avez du courage. Bonjour à vous sur le plateau, belle émission. Mes salutations à notre légende de la musique sur le plateau, Didier Yango. Pour la dénonciation, si les enfants s'amusent, cette plantation produira rien. Belle journée à vous. C'est l'artiste Taipi depuis Douala qui envoie donc ce message. Lisons un dernier message pour cette première série de messages. C'est encore un message qui vient de Douala. Que dit ce téléspectateur? Edi Babouam Mouledi et un bonjour particulier à notre icône, Didi Eyango Moussango Mumbe Nabio Cyril. J'espère que Alors, je reprends. Il faut m'apprendre à parler Douala. L'héros ne veut pas. Edi Babouam Mouledi. Ça veut dire quoi? Bonjour. Ah, d'accord. Et un bonjour particulier à notre icône, Didi Eyango Moussango Mumbe Nabio. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Ah, que la paix soit avec vous. Donc, c'était un bon message. Ouais, c'est le chanteur principal du Black and White à Douala qui vous écrit. Ah bon? Ah, d'accord. Bon, son surnom, c'est Omulema. Ils sont en train de préparer en ce moment les obsèques de... Ah, le petit qui est mort là. Merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous marquons une autre touche pause parce qu'elle s'impose d'ailleurs. Et nous serons avec notre icône, notre monument de la musique camerounaise, Didier Yango, pour un entretien. Et il vous réserve également 2 prestations scéniques. À tout de suite pour la suite. Vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné, invité spécial de cette production ce vendredi 7 mars 2025, Ndedi et Yango. Nous allons donc passer justement à cette phase de l'entretien. Je poserai la première question et naturellement les autres vont également poser des questions comme d'habitude. Ndedi Yango, c'est une énorme discographie. J'ai eu de la peine à recenser tous vos albums. Combien d'albums au total en 2025? Avec des singles, ça fait 21. Avec des singles, ça fait 21. Il y a 3 singles parmi les albums, ça fait 21. On sait également que l'un de vos plus grands succès, c'était en 88, 87, 87 avec You Must Calculate. Tout à fait. You Must Calculate. Alors, d'où vous est venue cette inspiration, You Must Calculate? Alors, à l'époque, j'avais déjà Service Libre, qui était populaire, Douala la Mbengue Timbala Djedou et tout ça. Et le deuxième album qui était Salut les marées, qui était des titres connus, au niveau du Cameroun. Et à l'époque, je me suis posé la question, pourquoi mes chansons ne sont pas connues ailleurs? C'est de là où parle le déclic. C'est-à-dire parce que je me dis, on ne m'invite pas en Côte d'Ivoire, on ne m'invite pas en Afrique de l'Ouest, partout là. Il fallait changer de format. Donc j'ai eu un déclic, il y a quelque chose qui s'est passé à cet instant. Il fallait changer de rythme. Il fallait changer de rythme parce que ça n'a rien à voir avec les deux premiers albums. Tout à fait. Donc au niveau des battements, il fallait changer un peu le battement du Makossa. J'ai changé les rimshots. J'ai eu une idée de faire tac, 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 tac. Et puis mettre tout à partir de là. La basse aussi, dum, 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 dum. Tout était sur le rimshot. Oui, il fallait d'abord trouver le rythme. Et même les guitares, j'ai donc changé les guitares qui n'étaient plus des guitares typiquement Makossa. Ouais, il fallait un peu Vous voulez vous arythmier à l'échelle internationale. Oui, pour que la musique soit beaucoup plus vendable ailleurs, c'est ça? En fait, j'ai fait, je ne sais pas, à l'époque, j'étais au Gabon avec João Boulet. Vous êtes sans ignorer que j'accompagnais beaucoup de ses grands frères. J'étais le guitariste chef d'orchestre de Dinabel, João Boulet, Nkoti, Pierre Demossi. Et j'arrive, nous sommes dans une boîte de nuit. Je constate que la playlist, on n'aimait pas le Makossa. Oui, c'est-à-dire que quand on parle du Congo, bon, c'était ça, à l'époque, c'était la musique congolaise. C'était plus la musique congolaise. Et je me suis dit, il faut quelque chose de constant, un rythme qui n'est pas syncopé. C'est-à-dire, tac, tac,
tac, tac, il faut apprendre à danser. Donc il fallait un rythme droit, il fallait quelque chose de plus percussif. Et après cela, il fallait maintenant travailler sur le test, accentuer le français et changer les guitares. Donc voilà un peu... ça a été un énorme travail en laboratoire. Oui. Donc Humour Circulaire a eu quand même une période particulière. J'étais plus concentré, j'avais une décision, j'avais une vision, je voulais percer en Afrique. Oui, j'étais content d'être populaire au Cameroun, mais je voulais sortir du Cameroun, voir un peu comment ça peut se passer hors du pays. Quoi. Et c'était à peu près combien d'exemplaires vendus? Beaucoup. Je ne peux pas savoir, je n'étais pas le producteur. Et le producteur ne te dira pas combien d'albums il a vendu, mais je sais que c'était un album qui Vous soupçonnez votre producteur? Enfin, on ne peut pas rentrer dans cette polémique. Vous-même, vous êtes producteur, hein? Non, l'artiste pense toujours que le producteur a volé. C'est comme vous venez de dire d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Oui, d'une manière ou d'une autre. Mais sauf qu'il faut comprendre que les gens ne sont pas pareils. On connaît chacun un parcours qui est vérifiable. Et puis les relations avec les uns et les autres, on connaît. On sait qui est d'une manière ou d'une autre faux ou pas. Voilà. Donc, je vais dire, je ne connais pas exactement, mais je sais que l'album était très, très populaire. Quand j'arrive, par exemple, au Kenya, je crois que c'était en 91, oui, en Nairobi, je constate que l'album est vendu partout là-bas. Qu'est-ce que je veux dire? C'est populaire, c'est à la une. Au Togo, c'est à la une. En Côte d'Ivoire, partout. Je ne sais pas si c'était des licences qu'on donnait à l'époque. Qui est-ce qui fabriquait? Je ne peux pas savoir. Pierre Blériot. Alors, Prince Ndédi, vous avez quitté votre Konsamba natal très tôt. À quel moment vous avez appris ce doigté de la guitare? Parce que beaucoup ne savent pas que vous êtes guitariste de haut vol. Ouais. À quel moment vous avez appris la guitare? Où? Auprès de qui? Disons, j'arrive à Douala à 16 ans. Mais avant ça, j'avais une admiration particulière de Toto Guillaume. Oui, c'est Toto Guillaume qui m'a influencé. Donc, les Blacks, il était à Douala. Et vivant en Konsamba, j'étais mal parce que je voulais vivre là où il y a la musique. Là où viennent les Black Steel, là où viennent les Kambé Brillants, tous ces grands artistes-là. Donc, je déménage donc à 16 ans. Et mon groupe préféré était les Black Steel. Oui. Il y avait à l'époque donc un guitariste qu'on a appelé, parce que les gens confondent entre moi les gens et Toto Guillaume. Parce que nous, quand on grandissait, on croyait que c'est Toto qui faisait les remixes des Black Steel. Alors que c'était moi les gens, paix à son âme, qui n'est même pas connu. Et quand j'arrive, je n'ai pas l'âge d'entrer dans un bar, dans un cabaret. Donc, au Mémose, on s'accrochait un peu au mur à travers les fenêtres pour regarder. J'ai vu le doigté de Mouelle, c'était incroyable. Ça, c'est quand je le voyais jouer, je m'oubliais à la limite. Hein. Et Maka Koto, qui était d'ailleurs le propriétaire de Mémose, ouais, on oublie même qu'il ne veut pas des gens sur son mur. Donc, c'est quand tu es accroché là, tu t'oublies qu'il vient avec les bâtons. Donc, c'est comme ça que je commence à regarder le doigté de moi les gens. C'est moi les gens. Et je rentre, j'essaye d'enregistrer, c'est-à-dire qu'il faut dire ça comme ça. Mon Dieu. Oui, je n'avais même pas de guitare, donc je marche partout pour voir si quelqu'un a la guitare. Je commence à imiter ce qu'il fait. C'est comme ça que j'ai développé mon doigté. Et on faisait tout à l'époque. J'ai trouvé un ami aussi qui était Frédéric Doumbé, qui était le cousin de Vicky Edimo, le fils de Ndouba Mlongo, une famille très assise, qui était mon ami, et qui était déjà très avancé au niveau du jazz et de la funk. On a commencé donc à jouer, donc j'ai appris tout ça comme ça dans l'état. Et après, je voulais me faire un style. Donc il faut l'avouer que après avoir décortiqué Toto, ouais, parce que quand on m'entendait jouer, quand on me voyait jouer, on disait, oh là là, voilà, il y a un gars là, il joue, un petit là, il joue comme Toto Guillaume. Encore que votre première chanson donne l'impression, Douala Mbengatim, oui. C'est encore dans le Makossa. Non, c'est encore dans le Makossa typique. Oui, c'est encore dans le Makossa influencé par les Pierre de Moussi, tous ces mondes que j'accompagnais. Oui, c'est vrai. Et il fallait trouver un autre style, étant donné que Toto, lui, sa guitare est plus classique, c'est-à-dire qu'il est plus harmonieux. C'est-à-dire c'est comme ça qu'il joue. Il fallait mettre du rythme dans ce que je faisais. Donc j'ai ajouté à ça un autre rythme pour que ce soit plus dansant. Merci. Jeanne-Rosine. Une question sur Monstre Calculé. En 87, vous avez fait sortir le morceau du Monstre Calculé en 87.
Et ensuite, vous avez mis Préa Musique. Ouais. Une maison de production qui a aidé beaucoup de jeunes. Vos impressions, bien après cela? Ben écoutez, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Je peux dire aujourd'hui que je suis l'un des rares artistes qui a, partout en Afrique d'ailleurs, qui a une maison de production en bonne et due forme. Il faut d'ailleurs dire que votre costume que vous arborez ce matin est estampillé Préa. Préa, voilà, Préa Musique. Et donc ça a été une très belle expérience. Parce que, étant parti, je suis parti du Cameroun en 93. Je suis revenu en 95, j'ai constaté que le Makossa perdait vraiment sa vitesse. Ça a commencé à un moment donné où le Makossa n'était plus à la une. Donc, on a fait le tour des boîtes de nuit, je crois que c'était en 98, oui. J'ai fait le tour des boîtes de nuit à Douala. On n'a pas joué un seul Makossa. Et je me suis posé la question, et chaque fois on disait, c'est parce que vous les aînés, vous avez abandonné, c'est parce que vous n'avez... Et moi je me suis dit, sûrement il y a des jeunes qui n'ont pas la chance de trouver des producteurs. Il y a sûrement des jeunes parce qu'ils connaissent ce que nous on a connu. Donc il faut absolument aller vers eux. Au lieu d'écouter ce que les gens me disaient, il faut produire, c'est vous, c'est parce que vous avez abandonné, reprenez. J'ai plutôt pensé qu'il fallait donner la chance aux jeunes. C'est pour ça que je ne produisais que les artistes qui n'étaient pas connus. Ouais. Et d'ailleurs, le choix même qui a été porté sur les longueurs était particulier. C'est-à-dire parce que c'était des rythmes qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas à la une. C'est-à-dire Ayo Africa, par exemple, de longueur, où personne ne pouvait imaginer que ça devait être un tube à l'époque. Parce que c'était pas dansant, c'était pas quelque chose qu'on connaissait. Et voilà quoi. Donc, ça a été une bonne expérience. Sauf que après, je me suis dit, les gens en demandaient tellement, il fallait que je revienne dans Dédé Yango et pour mes fans. Donc, et puis je suis revenu. Voilà. Alors, restons au niveau de la production musicale. Vous avez produit pas mal de jeunes artistes qui ont eu des grands noms. Il y a le nom le plus célèbre qui me revient en tête, là, Jackie Kingé. Mais par la suite, on a aussi eu des informations selon lesquelles les rapports sont devenus extrêmement conflictuels. Qu'est-ce qui s'est passé entre le papa et son fils? Non, en ce moment, ça n'existait plus parce que je suis dans les bons termes avec tous mes enfants. Oui, mais il y a eu une période quand l'enfant, c'est un peu le moment, comme on dit, de l'adolescence. Oui. Quand un artiste, ça arrive, c'est-à-dire il faut contrôler le succès. Lorsqu'un artiste sort du quartier et devient populaire, si tu n'es pas un enfant béni, tu peux perdre le pédale. Parce que c'est là où tu as des femmes que tu n'avais pas hier, tu as les avocats que tu n'avais pas hier. C'était le cas de Jackie Kingé? Le cas surtout de Longuet. Le cas surtout de Longuet. Il était mal entouré. Il était mal entouré. Ça n'a pas beaucoup changé. Bon, ben, mon fils et moi, nous sommes très... Donc après le succès, il a commencé à avoir des femmes qui n'avaient jamais rêvé à voir hier. C'est pas forcément les femmes, je parlais des amis, de tout. C'est une vie que tu n'avais pas hier, n'est-ce pas? Un standing nouveau. Ce n'est pas les femmes. Mais ça veut dire non, je veux dire, tu as une autre vie. Nous-mêmes, moi j'ai connu ça. C'est-à-dire tu pars d'une maison en planche et tu deviens célèbre. Voilà. Si Dieu n'est pas avec vous, vous pouvez perdre la tête. Tu perds la tête parce que toutes les femmes même du quartier qui ne te disaient pas bonjour hier commencent à t'admirer, à te courtiser et tout. Tu deviens un enfant célèbre du quartier. Donc tu peux, c'est pas ta vie. Par exemple, tu pars de, moi je me rappelle à l'époque, mon premier cachet quand j'ai fait service libre, je devais jouer au cinéma Le Capitole. À l'époque. Quand on accompagnait les artistes, nous payait 15 000. Alors, quand on vient me voir pour jouer au Capitole, et on me donne 150 000 francs cash. À l'époque. Oui. C'était beaucoup d'argent en vous. C'était beaucoup. Je prends cet argent, j'ai versé ça sur la table. Il y a ma petite soeur qui te dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, tout ça c'est pour moi. Parce que tu pars de 15 000, parfois tu accompagnes des gens qui ne te payent même pas. Tu dois courir après eux. Et subitement, donc il y a tout cela. Tu as des amis qui ont des voitures, hier tu ne les avais pas. Tu as des avocats qui viennent te conseiller alors que hier tu ne pouvais pas payer un avocat. Donc il y a tout cela qui peut créer des tensions. Mais après, aujourd'hui, si on parle de moi à Longuet ou Jackie ou Tanus, c'est notre relation. Ils ont grandi.
ils ont compris que il y a des erreurs qui ont été commises quand même. Il faut le reconnaître parce que j'avais une vision, j'avais un rêve qui n'a pas pu se réaliser. C'est-à-dire que quand je voyais Jackie King, c'était trop gros. Voilà, c'était très gros. Je voulais asseoir ma carrière, j'ai tué ma carrière pour les produire. Je rêvais à travers eux. Et on peut vraiment le dire parce qu'à une certaine époque, vous avez arrêté vous-même de produire des disques, mais vous êtes concentré sur ces jeunes. Sur ces jeunes, oui. Alors, est-ce que vous regrettez, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu votre temps? Non. Quand tu vois des artistes comme les Longuet, tu vois que il est compté parmi les grands artistes au Cameroun. Quand même, tu es content d'avoir contribué, Mais vous avez contribué au niveau de la chanson sur Longuet, au niveau de la musique sur Longuet. Avez-vous aussi contribué sur son plan comportemental? Non, je dis tout à l'heure, parfait. Je ne sais pas si c'est toi qui as dit ça ou qui a dit ça ici. Oui, qui a des enfants, chaque enfant est comme il est. C'est son cas? C'est le cas de tout enfant. C'est le cas de tout enfant. Tu peux avoir 10 enfants, ils ne sont pas pareils. C'est-à-dire que j'ai Longuet, j'ai Tanis. Mais quand vous regardez quand même Longuet, que vous avez connu étant très jeune, vous l'avez soutenu sur le plan musical, il a commencé à chanter, il a d'ailleurs eu du succès, ainsi de suite, vous êtes fier. Mais maintenant, quand vous voyez également l'autre figure de Longuet, sur le plan comportemental, est-ce que vous aimeriez encore coller votre image à celle de Longuet? C'est mon enfant. Même si... Je ne peux pas refuser, c'est mon enfant, c'est mon fils. Oui, Longuet et moi, nous avons de bonnes relations, je ne peux pas cacher cela. L'autre jour, il m'a appelé du Bénin, il voulait que je rencontre... Alors quand il insulte les gens à longueur de journée, vous êtes fier de cette éducation? Non, je ne suis pas fier, mais je ne peux pas le nier. Est-ce que vous l'avez déjà appelé une fois pour lui dire fiston, c'est pas bon? Aucun enfant autour de moi, personne autour de moi ne peut pas dire que je suis quelqu'un qui conseille beaucoup. Et j'ai des principes, j'ai des valeurs. Avez-vous l'impression qu'il vous écoute? Longuet a sa façon de voir la vie. Ça, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un de très talentueux. Et talentueux même dans sa façon de réfléchir. Il y a même beaucoup de choses dans sa tête. Oui, il a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et quand il a une idée, il va jusqu'au bout. Oui, il va jusqu'au bout. Quitte à se frapper la tête sur un mur. Bien sûr, c'est ça Longuet. Et bon, j'ai compris qu'il est comme ça. À chaque fois qu'il me pose une question, j'essaye de conseiller. Je dis, ne fais pas ça, ne fais pas. Mais le moment venu, je ne peux pas contrôler le comportement d'un artiste. Nous sommes tous des collègues aujourd'hui en plus. Donc je n'ai aucune influence, aucun impact sur lui. Alors, Prince, Préa, qu'est-ce que ça signifie déjà? Prince Yango, oui. Prince Yango, on ne l'avait pas vu comme ça. Et qu'est devenue la structure? Vous ne vivez plus de manière permanente aux États-Unis? La structure est là, puisque c'est la structure qui me produit. Oui, qui produit Préa Musique, qui a produit mes filles, qui a produit les Juniors. Yango, il est David Comer, ça continue à faire son bout de chemin. On est dans une autre réflexion parce qu'à l'époque, on produisait les cassettes. Maintenant, il faut adapter la production au numérique. Tout à fait. Et donc, il faut maîtriser tout le contour, comment vendre aujourd'hui. Parce que si tu produis, même si tu ne cherches pas de l'argent, tu veux aider, mais il faudrait au moins un retour sur l'investissement. Et à un moment donné, avec la piraterie, on ne vendait plus du tout. C'est là où j'ai arrêté de produire. Mais maintenant, il y a une autre façon de vendre. Donc, on a envie, on continue à travailler là-dessus avec mon équipe pour accompagner les jeunes qui sont de l'heure. Très bien. Oui, mais parfait. On me tuera si je ne pose pas la question. On a l'impression que plus les années passent, plus Prince Yango devient plus jeune. Il y a quelque chose, parce que Parfait me dit souvent en offre que lui n'aime pas ces gens-là qui ne vieillissent jamais. Vous voulez nous tuer avant? Non, il soupçonne. Je préfère. Quand vous avez quelque chose. Il dit qu'il soupçonne. Il ne peut pas comprendre que quand en 87, on était petit, on chantait, on voyait déjà le type là. Maintenant, en 2025, est-ce qu'il est comme pour bien? Bon, qu'est-ce qui se passe? Comment dédier comment il fait? Il arrive là debout comme une aiguille. Quand il entrait même ici, les petites filles, qu'est-ce qui se passe? Pied bleu.
Bon, il faut déjà dire que je pense que c'est une grâce. C'est naturel parce que ma maman, qui est décédée à 86 ans, elle entrait dans ma 4x4 comme ça en tenant, elle est montée. Donc, ça veut dire que ce sont les jeunes. Ouais, maintenant, il y a une vie à mener. Il faut une certaine discipline qu'il faut se donner dans la vie. Et j'ai discuté avec un grand frère hier, Christian Mickey, qui est venu me voir. Il est parti à 23h30. J'ai dit, je dois voyager sur Yaoundé parce que je dois être à Info TV. Donc je pars à 3h du matin, il faut que tu parles. Et on en parlait. C'est-à-dire, il me dit, depuis que je te connais, tu es tellement discipliné. Ouais. Qu'est-ce qu'on mettait dans discipline? Oui. La discipline, c'est que je ne m'amuse pas, je ne sors pas, je ne veille pas, je sais rester seul. C'est la chose la plus dure. Vivre seul, se concentrer. C'est-à-dire, on peut finir tous ces spectacles, il y a du monde et tout ça, mais les replays, après, je suis seul. Ça me permet de me concentrer, de travailler, de réfléchir. Sinon, tu ne peux pas gérer et le groupe est donc, pour vivre longtemps et garder cette forme que vous avez, il faut se concentrer et être seul. C'est tout. C'est pas tout. Ah, d'accord. Il y a une certaine discipline de vie. Et quand on parle de discipline de vie, c'est dans tout ce qu'on fait. Je ne suis pas attaché au matériel, je ne suis pas rancunier, je ne prenez de l'alcool? Pardon, oui, je prends de l'alcool, mais rien n'est à l'excès. Dans les manières... les femmes. Rien n'est à l'excès, monsieur, je suis marié. Non. Oui, mais on n'a pas dit le contraire. Donc vous n'avez que votre femme. Pardon? Vous n'avez que votre femme. Alors, oui, il faut le dire comme ça. Qu'est-ce que tu veux savoir? Vous êtes à la télévision, hein, Dédé Yango? Oui, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Donc, depuis que vous êtes marié, vous n'avez plus connu une autre femme. Est-ce qu'on pose une question comme ça, un patriarche comme moi? Parfait. Un King Mwan Koum. Tu poses des questions comme ça. Alors, Dédé Yango, puisque vous venez justement de prononcer le nom, un King Mwan Koum, votre manager a insisté, je ne trahis pas en secret, lorsque nous préparions cette émission, à mettre ça au niveau du Senti. Donc, il a insisté, votre manager, il a ban un travail de fourmi derrière vous. Il a dit, il faut mettre King Mwan Koum. D'abord, ça signifie quoi? King Mwan Koum, c'est l'esprit suprême des montagnes. C'est-à-dire, c'est un esprit... L'esprit suprême des montagnes. Oui, de tous ceux qui vivent dans les montagnes et surtout chez nous là-bas. Alors, certaines personnes ont pensé qu'il ne fallait pas que j'utilise le nom. Oui, c'est un des initiés. Et je suis un aussi qui est un initié. Ah, vous êtes un initié. Oui, je suis un initié. Vous ne vous en cachez pas. La tradition, c'est une culture. Un initié, c'est pas que je suis dans les sectes où je pratique autre chose. Vous êtes sorcier? Non, je peux pas. Déjà, vous êtes bien dans votre culture? Oui, je suis tout simplement... je connais ce qui se passe. C'est tout simplement... Donc vous voyez? Oui, on voit des choses. Vous avez les yeux pour voir? On voit. Oui, là, les yeux. On voit, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois on décide de s'initier parce qu'on veut connaître ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'on veut devenir autre chose. Voilà. Parce que je suis, il faut le dire comme ça, je suis spirituel. Ouais, moi, je suis quelqu'un de prière. Pour tout le monde qui est autour de moi le sait. C'est les prières, les jeûnes, les prières, les prières, les prières, les prières, les prières. Mais ça n'empêche que j'ai un attachement particulier à mes origines et je dois comprendre en tant que leader communautaire ce qui se passe. Voilà, donc on ne peut pas arriver dans une cérémonie et comme m'avait dit un ami un jour, pourquoi tu ne rentres pas là-bas? Toi tu es King Mwan Koum, tu es ceci. Il faut entrer, il ne faut pas être à l'extérieur. Et chez nous on appelle ça, si tu n'es pas initié, tu es comme une femme. Voilà, donc il faut connaître ce qui se passe. Il faut connaître ce qui se passe, donc je suis initié. Alors, King Mwan Koum, pour revenir à ta question, je n'ai jamais choisi mes noms. Les gens me les ont donnés. C'est-à-dire, prince des montagnes, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui m'a appelé comme ça, prince des montagnes, et j'ai utilisé, j'ai vu, oui, ça sonne bien, je suis un prince qui vient des montagnes. Alors, de King Mwan Koum, on m'appelait déjà comme ça, même au village. Ouais, ça dépend de ce qu'eux ils voient à travers moi. Oui, ça dépend de ce qu'ils voient. Et j'ai dit, pourquoi pas, le King Mwan Koum, je porte ce nom, j'incarne ce nom.
Vous portez dans ce nom et vous incarnez ce nom. Prince Ndédié Yango, King Mwan Koum. Nous allons marquer le premier arrêt musical de cette production. Ce jour, chose promise, chose due. Ndédié Yango fera donc le premier passage. Il sera seul. Mais le deuxième passage, comme d'habitude, pour la fin, il sera accompagné des démineurs, mais également avec la démineuse Jeanne-Rosine Vondor. Le titre que nous vous proposons ce matin, et c'est d'ailleurs l'une de ses dernières productions. Il s'agit de Les Enfants du Continent. Donc, Prince Ndédié Yango, King Mwan Koum va nous chanter Les Enfants du Continent pour votre plus grand plaisir. Bon retour sur ce plateau. Je pense qu'on va applaudir, hein? Très fort pour notre artiste Ndédié Yango. Quelle prestation! Les Enfants du Continent avec un message très fort, un message très poignant, un message qui sied au contexte Ndédié Yango. C'est votre dernière sortie musicale. Oui, alors, vous parlez du tribalisme, vous dites que nous sommes tous Camerounais. Parlez-nous un peu en profondeur de ces textes poignants que nous venons d'avoir là en chanson. Oui, vous savez, les gens parlent beaucoup de Patou, par exemple. Oui, mais à travers mes chansons, j'ai toujours prôné l'apaisement, l'unité. La paix. La paix et surtout le patriotisme. C'est-à-dire comme c'est Cancan qui disait « bagarrez mais ne déchirez pas les habits ». Faites tout ce que vous faites là, mais ne brûlez pas le Cameroun. Oui, nous sommes un. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que les Camerounais ont besoin d'entendre notre message. Et notre message, c'est-à-dire que on peut réclamer les uns et les autres d'appartenir au clan ou de l'opposition du gouvernement, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes tous des Camerounais. Et nous, les artistes, tout ce que je suis devenu, c'est grâce à tous les Camerounais de tous bords. Ouais, parce que si j'étais un artiste qui était tout simplement... qui chantait seulement pour les mots, c'est que je remplis pas des salles, c'est que je fais pas l'histoire que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai bénéficié de l'amour de tous les Camerounais, de toutes les régions. Et je pense que c'est à partir de là aujourd'hui que les Camerounais doivent comprendre que c'est à travers la culture qu'on peut plus résoudre nos problèmes. Ndédié Yango, que répondez-vous à ceux depuis de longs mois? Aujourd'hui, on a la nette impression que le tribalisme a repris droit de cité au Cameroun, le repli identitaire, les discours de haine. Ils nous regardent ce matin. Est-ce que vous avez un message à leur donner? En tout cas, j'ai tout dit dans mes chansons. J'ai commencé à condamner le tribalisme depuis 1989, que j'ai sorti partout. 89. Oui, c'est sorti en 1989. Et l'Ibinobe ne passait pas encore sur les médias. Hein. Donc il y avait déjà le tribalisme. Sinon vous n'auriez pas chanté. Vous n'auriez pas chanté. On ne peut pas inventer. Non, moi je voulais me rassurer. On ne peut pas L'Ibinobe qui a créé le tribalisme. Non, c'est pas Elimbi. Oui, donc je veux dire, la politique n'a pas commencé en 2018. Ouais, nous sommes des années 60 et on a vécu beaucoup d'autres choses. On a connu beaucoup de choses. Et on s'est dit aujourd'hui, tout ce qu'on peut apporter, c'est l'unité, c'est la cohésion sociale, c'est encourager les Camerounais à s'aimer et s'accepter. Parce que le combat n'est pas national, le combat est international. Et je vais vous dire une chose, je suis arrivé au Togo, au Bénin dernièrement, j'ai dit mais c'est pas possible. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans ces petits pays que nous on ne considérait même pas aujourd'hui, on s'est dit waouh, il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention parce que nous passons le temps à bagarrer, à se diviser, à s'insulter. Et les autres travaillent. Les autres travaillent, eux ils travaillent. Merci Ndédié Yango pour ces messages forts et ces messages poignants en direct sur Espace Mini. Ndédié Yango, je m'en voudrais, c'est de vous recevoir et sans que nous ne parlions du droit d'auteur. Cela a été un grand moment également dans votre vie. À un moment donné, vous avez été candidat pour être PCA au niveau, à l'époque, de la maison des artistes, c'était la SOCAM. Et vous avez gagné cette élection haut la main
hein. Je le dis, c'est comme c'est un témoignage parce que j'étais très proche de la culture à cette époque. Au palais de congrès, j'ai vécu l'élection qui s'est achevée trop tard dans la nuit. Ndidié Yango a été soulevé par les artistes. Vous avez d'ailleurs pris fonction, vous avez commencé à travailler en PCA. J'ai fait 6 semaines. 6 semaines au niveau de la SOCAM, en tant que PCA. Un bon matin, on vous a débarqué en parlant de la double nationalité. Ndidié Yango était américain et donc il ne pouvait pas être à la tête du droit d'auteur au Cameroun. Parlez-nous encore de ces moments. Comment vous avez vécu cela? Avez-vous eu du pincement au cœur? Comment vous avez vécu cette époque? Parfois, ici, en fait, tu étais là à l'époque. Tout à fait. Ouais, tu connais ce qui s'est passé. Je ne suis pas celui qui se plaint. Je ne suis pas plein-charge. Je ne suis pas le genre de personne qui passe le temps à se plaindre. Je suis celui-là qui... J'ai beaucoup de choix. Dieu m'a donné cette capacité d'être multidimensionnel. Et à chaque fois, heureusement, hein, des décisions que je prends sont des décisions qui restent tout simplement sociales. C'est-à-dire que je prends le cas du droit d'auteur, je prends le cas de la production. Je n'avais pas envisagé gagner de l'argent. Je voulais, au départ, c'était aider. Il fallait que je fasse quelque chose. En tant que producteur, on s'est dit, il y a le droit d'auteur qui ne marche pas. Et c'est la seule institution qui est reconnue par l'État. Il faut peut-être la prendre, assainir, apporter une certaine réforme pour me permettre de mieux produire et d'organiser le métier. Et c'était même d'ailleurs mon discours. Bon, maintenant, Dieu a voulu démontrer quand même que eux qui avaient le système, ils croyaient contrôler le système que tu connais à l'époque, j'ai pu gagner parce que les artistes connaissent la vérité. La main. Les artistes connaissent la vérité. Et à l'époque, notre ministre de tutelle a dit que je ne pouvais pas gagner les élections. Madame Amatoutoum m'a dit qu'il ne pouvait pas gagner parce qu'il y a les gens comme les Roméo qui maîtrisaient le système. Vous ne pouvez pas gagner, les artistes ne peuvent pas voter. Bon, j'ai dit ok, sauf que devant tout le monde, les artistes ont fait un choix. Vous avez dit nous allons au sol. Oui, ils ont fait un choix. Maintenant, ce que je n'ai jamais suffisamment dit, d'ailleurs je ne le dis pas beaucoup dans les médias, avant les élections de 2 novembre 2013, tout le monde savait que j'avais la nationalité américaine. Ça a été diffusé dans tous les médias. À Yaoundé, que ce soit Amplitude, de Martinez, Zogo, c'était à longueur de journée. C'est de 10 ou 12, on combattait pour que je ne sois pas éligible. Tout le monde le sait, pour que le comité électoral n'accepte pas mon dossier. Madame Toutoumuna nous a appelé tous les 6 candidats. Certains sont là, ils vont me suivre. Il y avait Até Bazor, Romeo Dika, Moussa Issam, Paro Sostem. On était 6 candidats. Elle a invité tous ces candidats pour nous dire à son ministère, c'est la dernière fois que j'entends parler de la nationalité de M. Ndidié Yango. Il y a un procès verbal. Signé ici, elle a dit, M. Romeo Dika, vous connaissez, j'ai vos dossiers. Et si vous parlez encore de la nationalité de M. Ndidié, ça c'est avant des élections. Donc on était clair et soutenu par Amatoutoumuna, sauf qu'elle n'a pas espéré que je pouvais gagner les élections. Oui, et c'est pas moi qu'on attendait. C'est pas moi qu'on attendait. Et lorsque je gagne les élections le 2, le 3 au matin, c'était dimanche, lundi, elle m'a convoqué, je suis parti la voir avec mes équipes et tout. Elle m'a félicité. Elle a demandé qu'on m'accompagne. Elle ne savait même pas que je ne savais pas où se situait la SOCAM. Je n'avais jamais été à la SOCAM. Elle a éclaté de rire. Elle dit, vous ne connaissez pas la SOCAM, vous gagnez. Je n'ai jamais été là-bas. Elle appelle donc ses collaborateurs pour m'accompagner. Et elle voulait me voir le lendemain. Je suis revenu. Elle me dit, il faut que je travaille absolument avec Romeo Dika. Alors je dis, absolument. Absolument, Madame la ministre. Comment je vais travailler avec un candidat que j'ai battu à plate couture? Et en plus de cela, c'est justement lui que nous condamnons, nous dénonçons. Ils sont ces gens-là qui ont foutu le droit d'auteur dans la merde et dit non, vous ne comprenez pas, Monsieur le Président, vous devez travailler. Donc, c'est là où commence le problème. C'est là où commence le problème. La deuxième rencontre était par rapport aux audits. C'est-à-dire que le conseil d'administration, nous avons arrêté, on a eu un conseil d'administration arrêté, il faut faire les audits. Tout à fait. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas que je fasse les audits. Il y avait aussi ce problème.
Le troisième problème est celui que MTN m'a appelé pour renégocier les droits. Oui, des artistes qui ne payaient pas, ils n'avaient jamais payé. Et ils étaient en pleine négociation pendant longtemps, c'est que je ne savais pas. Et j'ai observé dans les documents, à travers les documents qu'on m'a remis, des répartitions qui n'avaient aucun sens. Déjà, pour un an, c'était 500 millions, 500 millions seulement. Et des deux, c'était réparti avec l'association des producteurs, 25%. Tout était, je leur ai dit, écoutez, puisque Madame le ministre maîtrise bien ce dossier, je ne peux pas le traiter. Il faudrait que je reparte voir ma tutelle pour qu'on en parle. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, après, elle a dit, il ne faut pas des audits. Il faut absolument que je travaille avec ces candidats. Il ne fallait pas que je garde certaines personnes. Elle m'avait donné des instructions de certaines personnes qu'il fallait faire partir à l'époque comme, comment on l'appelait encore, père son âme, le petit frère d'Odile Ngaska, qui était, comment on l'appelait, il est décédé, qui était délégué régional d'ailleurs ouais, et il fallait faire partir les mains, c'est eux qui le problème, il faut les partir. Donc il y avait une tension qui ne venait pas d'elle, mais elle était tenue par certaines personnes. Et il y avait une peur de trahison. Ouais. Et il fallait faire le choix. C'est pour cela qu'il vous fallait quelqu'un pour vous surveiller. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait les calmer. Elle voulait faire une répartition. Oui, donc, il fallait calmer. Il fallait contenter tout le monde. Oui, il fallait les contenter parce qu'ils avaient des choses qu'ils pouvaient exposer. Et c'est à travers ça qu'on l'a tenu. Donc, Madame le ministre avait des dossiers à cacher. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, bon... Alors, comment comprendre donc Madame le ministre qui dit justement qu'on ne parlera plus de la nationalité de Didier Yango, qui vous félicite au lendemain de votre victoire. Vous installe même. Vous êtes installé, vous commencez le travail et c'est la même ministre qui sort encore un texte, un document pour invalider votre élection en disant que vous avez une double nationalité. Oui, bon. Madame Amatou Toumouna en voulait personnellement en Didier Yango? C'est pas personnellement, elle défendait ses intérêts. Ouais, c'est pas moi, elle m'a pas détesté, non, je pense pas. Il fallait tout simplement que j'accepte de travailler avec elle. Donc, si je comprends bien, que les téléspectateurs comprennent aussi bien, vous avez refusé d'entrer dans une espèce de mafia. Je lui ai dit, Madame le ministre, les artistes m'ont fait confiance. Qu'est-ce que je vais leur dire demain? Si vous me demandez de faire telle chose et telle chose, je te dis, pourquoi vous parlez des artistes? C'est des gens à 10 000 francs, 5 000 francs, on va les corrompre. C'est ce qu'elle te dit? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, Mathieu, tout le monde a corrompu les artistes à 10 000 à 5 000 francs. 10 000, 20 000 francs. Donc, je veux dire, et parfait, tu dois connaître bien cette histoire. Il ne faut pas poser des questions comme si tu... J'avais oublié. Oublié, tu connais. J'avais oublié. Mais c'est pour le bien des téléspectateurs. Prince, je suis séduit parce que, il faut le dire, on a besoin de tels Camerounais. Parce que l'histoire rattrape toujours les mauvaises personnes. Elle est où aujourd'hui avec le droit d'auteur? Mais là, je veux revenir. Est-ce que vous ne pensez pas que malgré ce mauvais épisode regrettable, il est encore possible que vous reveniez sur la question? Parce que la plupart de ceux que vous avez cités là, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont dans des états, on ne s'en moque pas, mais pas bien. Il y a elle qu'on a écartée. On dit quand même que le nouveau Minas est sensible. Minac, oui. Il est sensible à la question des artistes. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez encore, là où votre grand frère Manu n'a pas pu, parce qu'on ne lui a pas permis de le faire? C'est le même problème. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de revenir? Alors, Pierre Blaireau, je vous donne deux exemples. C'est les sacrifices que j'ai eu à faire après cela. J'avais dit, je ne parlerai plus de droit d'auteur. Pourquoi? Parce que lorsque vous ramenez une épouse, votre épouse au Cameroun qui n'est pas camerounaise, vous ramenez des enfants qui sont nés aux États-Unis, qui sont des Américains. Et ils entendent chaque jour, lisent des journaux. Mes enfants allaient à l'école américaine, on m'insultait. Les journaux au Carrefour, là, j'ai répété. Où 11 journaux, j'étais un jour avec mes filles, 11 journaux parlaient d'un Didier Yango, bandit, Didier Yango, a falsifié Didier Yango, on va le mettre en prison. Tout un ministre aimait des avocats comme le maître Tchungang pour me combattre. Écoutez, on m'a infiltré, ma famille, mes amis, tout mon entourage était infiltré. Il fallait qu'on m'arrête, et heureusement, c'est pour ça que je dis encore aux gens souvent, c'est pas le chef de l'État qui dit à un ministre de se comporter tel qu'il se comporte. Ça, c'est la première des choses. Parce que
c'est clair que j'ai une autre nationalité. Et si j'avais un problème avec le gouvernement, je ne serais pas là. Ouais. Et c'est ce gouvernement qui m'a protégé contre ce que tout le monde voulait faire. Il fallait me faire partie du Cameroun. Ah bon? Oui, mais c'était ça. Et pour justifier ces décisions et tout ça, on m'a donné des noms. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a vécu. Parce que les Camerounais oublient très vite et on n'a pas toute l'information des choses. Je me rappelle, il fallait qu'on me fasse arrêter parce qu'on a dit que je trouvais le cinquantenaire à Bouya, qui s'est passé à Bouya. Et la SOCAM à Douala ont fait arrêter tous ceux qui sont autour. On dit que c'est mon entourage. On a arrêté des gens sans avoir les noms. Et on arrive là-bas, on dit Nicolas Con, c'est qui? On dit Nicolas Con n'est pas ici. Parce que Nicolas est mon bras droit, c'est lui qu'il fallait prendre. Puis on prend tout ce monde, on amène à la gendarmerie, on pose des questions. C'est qui Nicolas Con? Nicolas Con n'est pas ici. Il était avec moi. Donc, écoutez, on a vécu des choses très très dures. Parce que quand les combats que vous voyez, je crois que vous connaissez ça mieux que moi aussi, c'est pas seulement les combats physiques, c'est le combat mystique. C'est le combat, tout est impliqué dans... Quand les gens commencent à te combattre. Attendez un peu. Ouais. Vous voyez le mysticisme partout. Pas faire ici. Je pensais que les gens ont le droit d'auteur. Dans le droit d'auteur, il n'y a pas le mysticisme. Vous pouvez me dire... On vous a attaqué les manières mystiques. Ben écoutez, toi, vraiment, on t'attaque pas. de manière mystique. Moi, je ne vois pas. Donc, alors, ce que je voulais dire, vous éclairer. Je reviens en 2017, lorsque le ministre Moïse Kombi me fait appeler. Ouais, il y avait un combat, il fallait créer la nouvelle société qui ne parvenait pas. Ouais, il m'a fait appeler et je l'ai rencontré, c'était pour la première fois. Et il a dit, on a besoin, on a essayé ceci, on a essayé des comités de ce genre, ça ne marche pas. On a besoin de votre aide. Est-ce que vous pouvez revenir? Pour le bien des artistes, je suis revenu. Pour l'intérêt des artistes, je suis revenu. Ouais. Et je me suis battu comme il fallait pour qu'on crée la SONACAM. C'est ce que j'ai fait. Alors, parlant justement de cette SONACAM, depuis qu'elle existe, que de pleurs également. Hein. Atibazor est également traité de tous les noms d'oiseaux. De toute façon, ça ne peut pas. J'ai l'habitude de dire, hein, dans le même contexte, même si vous mettez Jésus-Christ, ça ne peut pas marcher. Ah bon? Ça ne peut pas marcher. Il y a donc quoi dans le droit d'auteur? Parce que le droit d'auteur, il n'est pas contrôlé. Jésus, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut donc pour que ça marche? Ce n'est pas les artistes qui sont le problème. Peut-être qu'il y a quelques 2-3 artistes qui fonctionnent avec certains membres du gouvernement pour visser tout ce qui se passe. Vous connaissez ces artistes? Je ne veux pas les citer, en tout cas. Je ne veux pas citer les noms. Moi, je pensais qu'on donnait l'information ici. Hein. Non. Pas faire ça. J'ai dit, je ne veux pas citer les noms. Je ne veux pas, si je dis A, après la personne va venir s'asseoir pour dire B, je ne veux pas rentrer dans ce jeu. Mais je dis tout simplement que c'est tout un système qui est organisé contre les artistes, contre le droit d'auteur. Parce que les gens émagent, les gens sont dans leur intérêt. Et donc c'était pour dire, quand je reviens, n'est-ce pas? Alors qu'on dit je ne suis pas éligible, je ne suis pas camerounais, je me suis sacrifié pour créer la SONACAM, où on a mis Sanfant Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé après? On est face à des gens qui... le droit d'auteur, c'est beaucoup d'argent. Hein? Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Les artistes il y a des gens qui touchent de l'argent, des droits d'auteur, qui ne passent pas par les sociétés de gestion collective. Il y a des gens qui touchent cet argent, qui ont des contrats avec le port, avec des différentes sociétés, et qui gagnent de l'argent, qui prennent de l'argent, avec des sociétés qui ne sont pas courantes, qui ne sont pas... Alors, pour l'instant, quand même... Hein, non, mais je ne voulais pas faire... Permets-moi de chuter, s'il te plaît. Alors, je l'ai fait. J'ai retrouvé le même problème. Alors maintenant, pour revenir sur Atibazor, je suis encore revenu pour accompagner les artistes à choisir un candidat. Voilà, ça fait 3 fois que je reviens et à l'époque, je suis... La deuxième fois, on me met président du conseil de surveillance. C'est eux-mêmes qui disent, il faut que tu prennes un poste, tu contrôles, parce que si c'est toi qui contrôles, au moins on est sûr que ça va marcher. Et quand tu es à l'intérieur, tu te rends donc compte que, en fait, tu n'as pas affaire aux artistes. Tu es en face de toi des fonctionnaires qui ont des intérêts et qui sont supposés parfois font partie de la tutelle. C'est-à-dire, quand tu es face à cela, je dis, je ne peux pas continuer. C'est un labyrinthe dangereux. Hein? Affronter ça, il faut avoir de très longs bras. Il faut, en plus, c'est un combat. C'est-à-dire que tu as combattu pour gagner les élections. Tu dois encore combattre maintenant pour écarter des gens qui sont
des membres du gouvernement, c'est très compliqué. Lisons encore quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour Blériot, bonjour Parfait. Vous devez donc comprendre que voilà comment votre village fonctionne en suivant les propos de Didier Yango. Et c'est la même chose avec Samuel Eto'o, l'émission bizarre de certains ministres dans des domaines qui ne sont pas les leurs. Je m'adresse particulièrement à M. Blériot. C'est Emmanuel Kangue qui envoie le message. Autre message ce matin. Je ne vais pas te répondre. Parce que voilà quelqu'un de sérieux qui a vu qu'il y avait les chefs bandits, il est quitté. Quand vous voyez quelqu'un rester, c'est qu'il fonctionne avec les chefs bandits. Allons au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Blériot disait l'autre jour qu'il faut demander le droit d'image à la nouvelle expression. Bon, vraiment... cherchons des messages un peu plus commodes. Hein? Il sait là où il peut envoyer le message. Voilà. Alors, nous allons trouver d'autres messages. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Alors, quelques petits soucis avec notre appareil dernière génération. Nous prenons celui-ci. Que dit le téléspectateur? Bonjour au grand magistrat de l'information. Une question pour le prince Yango. Ok, prince, quel souvenir gardes-tu des deux villages suivants, Sondop et beaucoup? Ils répondent dans la sincérité. Merci, je suis monsieur Sonji Ewane André depuis Douala Akwa. Je peux répondre? Allez-y. Donc j'ai fait je crois le cours élémentaire 2 avec beaucoup. Donc il a parlé de beaucoup et Sondop. Oui. Et j'habitais à Sondop. Je crois c'est le cours moyen 1. Le cours moyen 1 parce que j'avais, je crois, 10 ans. Ouais, j'avais 10 ans. Et mon père venait de décéder. Donc je suis parti retrouver son ami là où il me menait à Sondop. Papa Ebolin tout, qui m'a gardé là-bas jusqu'à ce que je parte, je crois, après le CPE, oui. Autre message ce matin, bonjour à tous. Prince est un artiste dont les chansons sont toujours d'actualité aujourd'hui. Vraiment, on a le sentiment qu'en tant qu'artiste, il voyait des choses que nous, on ne voyait pas. Il y a qu'à écouter Patou, Vive les mariés, You Must Calculer, Ma peau. Bref, toujours un régal de l'écouter. C'est Claude de Berthois qui envoie cette contribution. Autre message, bonjour à tous les démineurs. Bonjour à tous les démineurs. On va prendre... Ok, bonjour à tous les démineurs. Un salut particulier au grand Motanguigna, un artiste atemporel. Monsieur Blériot dit que Elimbé Lobé n'était pas encore né en 89 pour voir les chansons sur le tribalisme. C'est vraiment... Il n'était pas né. Vous êtes même comment vous les tribalistes? Pas né. Non, comment Elimbé Lobé a 63 ou 65 ans. Il était né. Et ce qui passait sur les plateaux, c'est ça. Et il continue en disant que vraiment c'est très amusant. J'ai éclaté de rire devant mon boss. Belle émission en tout cas. C'est Mike de Jouvence qui envoie cette préoccupation. On va prendre peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Bonjour Parfait Aïssi, bonjour à Mambo Nyemek, à tous les téléspectateurs, sans oublier mon grand frère Prince Yango, le prince des montagnes, qui dans toutes ses musiques n'oublie pas d'honorer toujours son patois. Un fait... C'est une grande fierté pour tout le canton Mbo. Vraiment, mon grand frère, que Dieu te donne une longue vie. Ton frère Ewane de Yaoundé, merci et bonne journée à vous. Autre message ce matin, allons au 248. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit des îles Seychelles. Il s'agit des îles Seychelles. Que dit le téléspectateur du 248? Good morning to everyone on the panel. Very good music with a nice message from my Didier, Mr. Bon, Mr. Didier Yango. Please, let's not appreciate Mr. Blériot. Thanks for wisdom. You always preach. Let's try to do our best. Autre message ce matin.
Prenons rapidement celui-ci. Parfait ici, Ndédié Yango est une voix qui porte dans le Mongo. Que pense-t-il de la période d'après l'indépendance? Ça, les populations du Mongo ont-elles subi des exactions atroces pendant cette période? Son village en a-t-il aussi été victime? C'est Sam de Douala. Ndédié Yango, répondez, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein? Enfin, en tout cas, je peux dire quelque chose. Oui, allons-y. Oui, j'étais encore très jeune. Je fais partie des années 60, donc on a vécu des atrocités. C'est des choses qu'on a vécues. C'est pas des choses qu'on a entendues. J'ai vu mon oncle assassiné en pleine plantation. J'étais assis quand j'ai vu des gens venir l'assassiner. Donc, on a brûlé les maisons. On a pris des jeunes qu'on a amenés dans les maquis. On a vécu beaucoup de choses. Tout enfant de Konsamba né là-bas. Qui avait assassiné votre oncle dans la carrière? Je ne peux pas savoir. Et qui brûlait les maisons? Ben, on appelait tout ça les maquis à l'époque. Hein. C'était les maquisards qui Donc les maquisards brûlaient les maisons dans le Mongo. Bon, bien sûr, c'est quelque chose de connu quand même. Hein. Et aujourd'hui, si il faut le dire, même quand on évite de certains sujets, je veux dire, si Konsamba est devenu comme tel qu'il est devenu, là, c'est à cause des problèmes post-indépendance. C'est-à-dire que c'est là où il y avait tout l'UPC. Hein. Toute l'opposition était dans le Mongo. Donc, à un moment donné, l'ancien chef de l'État a trouvé qu'il fallait marginaliser Nkonsamba, essayer de boucher tout pour que Nkonsamba était... Vous avez d'ailleurs chanté pour Nkonsamba. Voilà, je dénonce... Nkonsamba a fait quoi? Nkonsamba a fait quoi? Je dénonce, je parlais de Samuel Eboa, je parle de Mbela Mbappé qui était encore au pouvoir. Je vous demande... Quand les gens disent aujourd'hui qu'on ne veut pas parler, on va parler quoi? On a parlé depuis. On a vécu des choses... On ne parlait plus. On parle de quoi? Qu'est-ce qu'on va parler? La politique n'a pas commencé en 2018. J'ai toujours l'habitude de dire ça aux gens. C'est pas en 2018 que la politique a commencé. Nous, on a vécu d'autres choses. Vous savez, pendant que j'étais à la une ici dans ce pays, on a créé la guerre Bikoussi-Makossa. Ouais. Et je connais ceux qui ont... Certains sont encore en vie. Ils sont là. Ceux qui ont créé cette guerre. Et nous autres, on était victimes. Étant jeune, tu as 27 ans, on commence à créer des problèmes entre les artistes. On commence à regarder les artistes Betty et les artistes de commence à se regarder en chaîne de faïence. On a vécu cela. On arrive au moment où c'est le multipartisme. Nous étions là. Le multipartisme est devenu le tribalisme à outrance, où chaque personne se ralliait. Nous autres, hein, je parle de mon cas, d'accord? Lorsqu'on crée l'UNDP, c'est Samuel Eboa. De chez moi qui crée. Donc nous tous, on suit Samuel Lebois. Vous étiez à l'UNDP. Nous tous, tout le village était là-bas. Tu suis, tu n'as même pas besoin. C'est pas des convictions. Vous êtes dans quel parti politique? Parti politique, je ne milite pas forcément. Bon, vous êtes sympathisant? Je suis sympathisant. De quel parti? J'ai toujours été sympathisant du RDPC depuis longtemps. Oui, donc je n'ai pas changé. J'ai pas changé. Donc vous êtes un ayopiste? C'est comme ça qu'on les appelle. Vous êtes un sardinard. Si les gens peuvent appeler ça comme ils veulent, mais c'est pas ça le problème. On ne vous boycotte pas? Je reçois des messages, des menaces et tout ça. On me voit parler de problèmes politiques. Je ne défends pas le RDPC. On ne m'a pas vu défendre le RDPC. Vous n'êtes pas un communicateur du RDPC. Oui, voilà. Donc, mais je veux dire que par moment, on s'est retrouvé, même dans ce parti, comme une culture. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu trouves des aînés. Tout le monde, je ne connais pas un seul mot qui est dans l'opposition en Konsamba. C'est-à-dire que tu trouves le ministre, à l'époque c'était Samuel Lebois, comme je disais, et nous étions dedans. Dès qu'il n'était plus là, tout le monde est sorti. Quand on renomme encore le ministre Mbela Mbappé, nous tous sommes rentrés sur RDPC. C'est ce qui s'est passé. C'était pas ma conviction. Et quand même à Soma. Vous suivez le vent. Le Mongo, c'est le train obéissant. C'est le train obéissant. En fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, on n'a même pas encore eu le temps, n'est-ce pas, de se ressaisir pour mener des réflexions profondes, personnelles, pour dire voici le choix. Si je dois faire la politique, voici le chemin que je dois emprunter. Puisqu'on s'est retrouvé, quand tu arrives, il y avait un seul parti, c'était l'UNC, après c'était le RDPC, et vous êtes tous dedans. Ce n'était pas gênant que j'arrive en Konsamba et que le maire qui est un grand frère m'appelle, qu'est-ce que tu fais? Viens à la maison des partis. Il n'y avait pas ce problème. Jusqu'en 2018, on n'a jamais eu ce problème.
Très bien. Oui, on n'a jamais eu ces problèmes. Dédé Yango, je voudrais vous poser une autre préoccupation depuis des années. Ouais. J'ai eu cette information, quitte à ce que vous me recadrez sur ce plateau. Vous avez d'excellents rapports avec la première dame, Madame Chantal Biya. Vous confirmez? À travers la famille, oui. À travers la famille, parce que lorsque les enfants... Quand tu reçois les enfants chez toi, parce que les enfants, même de la première dame, viennent souvent chez vous, Brenda, et vice-versa. Elle a presque grandi avec nous, avec mes enfants, et c'était vice-versa. Mes enfants étaient toujours au palais. Donc, ce qui fait qu'on a ce rapprochement, on a un lien, et c'est quelque chose qui nous unit. Et ça se limite au niveau de tous les enfants, d'ailleurs, c'est pas seulement la présidence. À l'école américaine, il y avait les enfants des opposants. C'était des opposants que je ne souhaiterais pas citer le nom. Jusqu'à présent, ce sont des enfants qui sont... Vos enfants étaient à l'école américaine, ici au Cameroun. Oui, ici au Cameroun. Cela signifie que Dédé Yango était un monsieur très riche. Mais est-ce qu'il ne s'en cache pas? Dédé Yango était riche. Je ne suis pas riche. Non. Vous êtes pauvre? Je ne suis pas pauvre, ça va. Vous êtes donc quoi? J'ai pas faim. Mais dire que riche, non, j'ai pas faim. C'est-à-dire, aujourd'hui, si les choses s'est passées comme dans d'autres pays, rien que mes œuvres, ce que j'ai fait, je devais être multimilliardaire. Voilà, donc on ne peut pas se contenter du peu. Parce qu'on se débrouille pour survivre. Pour l'instant, est-ce que les produits musicaux de Dédé Yango se vendent encore au point de Dédé Yango est content d'être musicien? On n'avait pas choisi le métier pour de l'argent. Mais ce n'était pas aussi pour de la misère? Non, je savais même pas que la musique va faire de moi ce que je suis. Ouais, la musique vous a tout donné? Oui, la musique m'a tout donné. C'est de la passion. Et d'ailleurs, les gens que j'admirais n'avaient même pas de voitures. Nous, aujourd'hui, on a des grosses voitures, des grosses maisons. Ceux que j'admirais n'avaient... Louez, à l'époque, quand je partais chez Nkoti, il avait un petit studio à rue Koto, là-bas, étant un célèbre artiste de Black Seal. Donc, on ne pensait pas à l'argent comme les jeunes aujourd'hui. Ils font déjà un plan. Quand ils doivent sortir un disque, ils rêvaient déjà avoir des grosses voitures comme telles ou des maisons. Nous, on n'a pas connu ça. Dédé Yango, ce sera l'une des dernières préoccupations depuis un certain temps également, depuis un certain nombre d'années. Au Cameroun, on parle de ce phénomène, l'homosexualité, qui gagne en puissance. Et beaucoup pensent également qu'au niveau du milieu, dans le milieu artistique, cette affaire s'est ancrée et véritablement a pris corps. Que pense Dédé Yango de l'homosexualité? Déjà, je condamne fermement parce que je suis conservateur et puis je suis né, je ne suis pas né aujourd'hui. Donc, on est très attentif d'ailleurs sur les cas. Ce que je dois dire, je n'ai jamais eu de tentation. On ne m'a jamais approché. Peut-être les homosexuels ne m'aiment pas. Parce que j'ai fait toute ma carrière, je n'ai pas eu une seule proposition où personne ne m'a parlé d'autre chose. Pour refuser. Peut-être que vous lancez Pour même refuser. Oui, comme on propose d'abord. Comme me propose, je refuse. Je n'ai pas connu ça. J'ai souvent l'habitude de dire ça aux gens. Il y a des choses que je n'ai même pas connues, je n'ai pas été tenté. Personne ne m'a dit rentre dans la Rose-Croix. Je n'ai pas eu ça. La franc-maçonnerie, je n'ai pas connu ça. Donc, peut-être que mes amis, certains sont dedans, mais ils ne m'ont jamais proposé. On ne m'a pas dit. Ils avaient vu que vous aviez votre initiation propre. Ce n'était plus nécessaire. C'est possible. C'est possible parce que quelqu'un a dit un jour que comment tu dis que tu n'es pas initié, c'est pas ce que je ressens. Avez-vous quand même l'impression que l'homosexualité a gâché la carrière de certains artistes et musiciens au Cameroun? Je ne connais pas beaucoup, je ne suis pas très informé là-dessus. Mais je sais que la jeunesse aujourd'hui est dans la facilité. Dédé, tu ne vas pas nous faire ce coup-là. Même les gens de votre époque, aujourd'hui, les noms commencent à sortir. Non, à votre époque, il y avait des gens, moi je ne veux pas. Dans le monde Douala surtout. Ah bon? Oui. Je ne connais pas. Oui. Alors, je vais vous donner les noms. Je ne connais pas. Oui, je n'ai pas connu. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Oh là là, c'est fini. Dédé Yango, c'est terminé. Que voulez-vous que l'on retienne au sortir de ce programme Dédé Yango? Ben, ce que je veux que l'on retienne, c'est vraiment, nous devons être tolérants, nous devons être, vivre dans la paix, faire des efforts, des choses ne marchent pas, on le connaît, mais il ne faudrait pas que le message que je passe, que ce soit du côté du gouvernement ou de l'opposition, on ne sait plus qui est extrémiste et qui est dictateur, on ne sait plus. Il faudrait que les gens vraiment s'asseyent ensemble pour reconstruire le Cameroun, pour le bien du Cameroun.
C'est par ces mots d'apaisement, c'est par ces mots de paix que nous allons tendre à mettre un terme à cette costaud de production où nous avions Ndedi Eyango comme invité principal. Nous allons sortir avec une dernière prestation de notre artiste et ce sera avec ce titre à succès, ce titre qui a fait vibrer le Cameroun et même l'Afrique. Et là, nous étions en 1987. Le titre s'intitule You Must Calculer et les démineurs vont danser avec Dédié Yango. Excellente fête de la femme à toutes les femmes du Cameroun, à toutes les femmes du monde entier. Demain, ce sera le 8 mars. Donc, et bonne fête à toutes les femmes